Bonjour, dans cette vidéo on va parler échange de pièces. Alors j'ai oublié de le dire, on joue aux échecs, pas à la bataille. L'échange de pièces, donc une pièce par son homologue adverse, a toujours été une tactique de base intéressante aux échecs. C'est surtout un moyen efficace pour forcer l'adversaire à anticiper un coup plus loin, un coup supplémentaire plus loin. Ici ce n'est pas la même chose, je parle de faire un échange de pièces qui se terminera avec un avantage. La partie que je présente ici n'a aucun intérêt tactique vu que je vais y perdre non seulement une pièce, mais je vais être aussi obligé de jouer plusieurs coups directement liés à la prise. Ce n'est pas pour autant que ce n'est pas une partie qui pourrait être rencontrée. En début de partie, on pousse souvent juste les pièces par rapport à un style de jeu, ou simplement par habitude. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas faire attention au jeu du joueur adverse. Dans les échanges, il y a plusieurs types d'échanges possibles. On peut faire 2-3 échanges de pièces, suite à un échange d'une pièce protégée par plusieurs autres pièces. Dès lors que votre pièce est protégée par 2 autres pièces, et qu'il est de même du côté adverse, que votre pièce soit attaquable par 2 pièces adverses. C'est donc le moment alors de se poser la question. Il prend ma pièce, je lui reprends sa pièce, il reprend ma pièce, je peux continuer et continuer jusqu'à ce qu'il sera gagnant de l'échange final. Faites aussi demi-coup à l'avance et il faut encore réfléchir à la suite. Ici, je ne parle que d'échange et d'échange gagnant. Ça ne s'apprend pas, on n'apprend pas à aller voir X coups à l'avance. C'est juste pour vous faire prendre conscience de prévoir ce type d'échange. Il existe différents types d'échanges qui vont permettre, comme ici, de lancer une attaque d'un autre côté et terminer, finalement, sur un gain d'un pion. Un pion, ce n'est pas faramineux, mais un pion, plus un pion, plus un pion, ça commence à faire beaucoup. Mais surtout, non seulement les noirs gagnent une pièce, et en plus, ils prennent l'avantage sur les déplacements suivants. Donc là, si on peut pas dire que ça c'est un coup gagnant, j'y comprends rien. Personnellement, je ne m'engage que très peu à ce type d'échange avec un jeu électronique. Sur ce type de coups, ils sont vraiment très forts. C'est très facile pour eux d'échanger 2 pièces de chaque couleur et de garder une vue très précise de l'échiquier, donc des coups qui vont pouvoir suivre derrière. Ici, il est certain que le coup gagnant l'était déjà bien avant la prise du pion. Mais surtout, on voit qu'il peut être intéressant de se pencher aussi sur les autres possibilités avant de passer au coup le plus évident, la prise du pion. Aujourd'hui, on est encore dans des choses simples, mais vous pouvez déjà voir que la tactique aux échecs est bien plus compliquée qu'il n'y paraît au premier abord. Un coup qui pourra sembler moyen pourra s'avérer très réfléchi après 3 ou 4 coups. Si ça vous a plu, eh bien, vous pensez à liker. Si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les différentes notifications. Je l'ai déjà dit, une fin de partie, c'est sans équivoque. Un coup, un ensemble de coups, sauf si on estime le coup à une vision à l'avance bien définie, c'est quand même très subjectif. Un coup qui peut paraître mauvais à un instant donné peut paraître tout son contraire quelques coups plus tard. Ça va certainement vous laisser avec des questions. Toutes les questions sont bonnes et bienvenues. Je peux aussi oublier certaines choses dans mes explications. Si vous avez des suggestions ou des remarques, l'espace sous la vidéo est fait pour. À bientôt.